Bonjour. Donc, je vais vous montrer deux tableaux croisés dynamiques à partir d'un petit tableau. Donc, le tableau a des entêtes de colonnes, avec colonne A, date, colonne B, le lieu, colonne C, qui, donc les personnes qui interviennent. Les personnes interviennent sur plusieurs villes. Donc, où c'est, bon, il y a des villes, Besançon, Lille, Toulouse, etc. Il n'y a que 4 ou 5 villes. Donc après, quoi? C'est la nature d'une prestation, comme vidange, pneus, pare-brise qui reviennent. Il y a 4 ou 5 catégories. Donc quantité, ben, c'est la quantité, à quel prix et combien. Donc ben, combien, forcément, si je me mets sur combien, ça sera quantité par le prix. Voilà. Donc maintenant, on va sélectionner toute la plage pour faire un petit tableau croisé dynamique. On va en faire deux. On sélectionne, donc on va aller sur Insertion, pivotable, à partir d'un tableau ou d'une plage. Donc voilà, maintenant j'ai un menu, j'ai une boîte de dialogue. Donc je vois la sélection dans la première fenêtre. Je vais le mettre sur une nouvelle feuille de calcul. En principe, les paramètres par défaut sont bons, donc je valide. Donc là, il me crée une feuille 5 parce que il m'appelle feuille 5 parce qu'avant j'avais travaillé dessus, j'avais fait 2, 3, 4, donc il a incrémenté. Donc bah, par exemple, on va faire mes rubriques apparaissent là dans l'assistant du champ de tableau croisé dynamique. On va cocher où, ce qui nous intéresse par exemple c'est où, donc par rapport aux villes qui, et puis finalement on va chercher le chiffre d'affaires qui a été réalisé par où, par qui, où, à quel endroit et par qui. Donc voilà. Mais après, on va présenter. Donc la première présentation, c'est pas celle forcément que je veux, étiquette de ligne, parce que ça fait un peu lourd. Ça fait des villes par sous-catégorie de nom. Donc là, vous allez voir, donc je vais modifier ça. Là, en bas, on a où dans les lignes, on a qui. Eh ben, les noms, je vais mettre les noms en colonne, je vais changer, je pose ici et instantanément. Donc voilà, là j'ai les données. Et puis bon, bah, les sommes de combien, c'est normal que ça soit dans les valeurs. Donc là j'ai un tableau qui se présente pas mal, à partir duquel je pourrais faire un graphique ou enrichir, etc. Donc je pourrais même mettre là je peux enrichir en format euro. Par exemple, je sélectionne et puis attendez, je descends un petit peu là. Voilà, je vais, voilà. Je retourne sur l'accueil, puis j'applique un format monétaire directement là, comme ça. Voilà, voilà. Ça, c'est un premier. Donc maintenant, je retourne sur ma plage de données et là, je vais recréer un deuxième. Insertion, euh, Power, pareil, la même source. Il me recrée une feuille 6, c'est normal. Et là, je vais faire autrement. Je mets mes étiquettes de colonne des personnes qui, ici. Après, où, on va mettre où, mais où, on va le mettre en colonne. Bon, là, je vois pas de valeur. Par contre, là, les combien, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, je le sélectionne et je le mets dans. Voilà, il s'est mis tout seul dans les valeurs quand je l'ai coché. Donc, j'ai une autre forme de tableau. Voilà. Et puis à partir de ça, bah, après, on peut aussi partir sur des graphiques croisés dynamiques directement, ou alors créer un graphique à partir de ces plages qu'on peut copier-coller, etc. Donc on peut tout faire après. Voilà.